Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA de la Charente. Aujourd'hui, nous allons parler des disconnecteurs. On les appelle aussi les appareils anti-pollution. Je suis sûr que vous en avez déjà installé avec vos entreprises. Allez, c'est parti. Généralité. Donc, l'eau d'une installation de chauffage ne doit en aucun cas pouvoir revenir dans le réseau d'eau froide sanitaire pour éviter de polluer ce réseau. Ceci pourrait en particulier se produire au niveau du système de remplissage de l'installation. Donc, je suppose que pour certains d'entre vous, vous avez déjà vidangé une installation de chauffage et vous avez pu constater par vous-même que l'eau de chauffage qui circule en circuit fermé n'est pas vraiment très propre, pas très clair, d'accord? Donc il va falloir trouver une solution pour que au niveau du système de remplissage de l'installation de chauffage, on ne puisse pas pouvoir polluer le réseau sanitaire, donc le réseau d'eau potable. Donc voilà donc une installation de chauffage avec en rouge le tuyau aller, en bleu le tuyau retour et le tuyau qui est un petit peu plus petit, c'est le tuyau de remplissage de l'installation. Voilà, on a besoin toujours d'un remplissage pour faire l'appoint en pression dans l'installation, pour rajouter de l'eau, ou quand on intervient dessus et qu'on l'on vidange complètement l'installation et qu'on a besoin de remettre de l'eau dans l'installation de chauffage, il nous faut bien un système de remplissage. Donc voici ici un système de remplissage qui peut être une vanne et un clapet anti-retour. Bien souvent ce n'était qu'une vanne, et si cette vanne est défaillante, on peut avoir une pollution du réseau d'eau de chauffage vers le réseau d'eau froide sanitaire. Et là ça peut poser problème. Rôle du système de remplissage. Donc, il permet de remplir en fluide caloporteur l'installation de chauffage et de compléter en eau cette dernière en cas de vidange total ou partiel pour travaux ou réparation de fuite. Il permet également de faire l'appoint pendant la période de chauffe pour compenser les fuites et les purges. Il interdit tout retour de l'eau de l'installation de chauffage vers le réseau d'eau de ville. L'article 16.7 du règlement sanitaire départemental présente les installations de chauffage comme des circuits à risque pour les réseaux de distribution d'eau potable. Ce même règlement sanitaire départemental prévoit à l'article 16.3 qu'il faut prévoir une coupure ou un bac de disconnexion entre le réseau d'eau potable et le circuit fermé de l'installation. Ça veut dire que la pose d'un disconnecteur ou d'un appareil anti-pollution est donc obligatoire sur toutes les installations de chauffage. Les bacs de disconnexion peuvent être remplacés par des disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable. Donc ici, sur la petite photo, c'est un disconnecteur pour les petites installations, chez les particuliers notamment. Différents types de disconnecteurs. Donc pour les chaufferies dont la puissance est inférieure à 70 kW. Donc généralement c'est chez tous les particuliers. Ça va être donc ce type de disconnecteur. Dans ce cas, l'appareil mis en place est un disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable. Pour les chaufferies dont la puissance est supérieure à 70 kW. Donc vous voyez déjà le disconnecteur n'a pas du tout la même allure. Dans ce cas, l'appareil mis en place est un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable. Donc c'est-à-dire que ce disconnecteur là, vous voyez, on a dessus 3 prises de pression pour pouvoir justement prendre les pressions et contrôler tous les ans ce type de disconnecteur. Donc les disconnecteurs à zone de pression non contrôlable. Donc ils doivent être équipés de raccords union laiton démontables.
Donc c'est les deux raccords union que l'on voit sur la photo. Leur température de service maximum est de 65 degrés. Leur pression de service maximum est de 10 bars. Ils doivent être équipés d'un positionneur d'évacuation pour pouvoir les raccorder à la vidange. Ils doivent avoir un agrément norme française anti-pollution. Leur raccordement. Donc, je retrouve donc mon installation de chauffage avec mon tube aller en rouge, mon tube retour en bleu et mon piquage pour le remplissage. J'ai ensuite le tuyau d'arrivée d'eau froide sanitaire et entre les deux, on va venir installer le système de remplissage, c'est-à-dire le disconnecteur. Et évidemment raccordé à la vidange. Alors, raccordement. Le disconnecteur est raccordé sur le tube retour à l'endroit le plus froid de l'installation de chauffage, donc sur le retour. En numéro 1, on va avoir une vanne de barrage en amont qui permet de l'isoler du réseau de distribution d'eau potable. En 2, on retrouve donc le disconnecteur. Il doit se trouver au-dessus du niveau de l'égout pour pouvoir être raccordé à celui-ci. En 3, on a une nouvelle vanne de barrage en aval qui permet de l'isoler du réseau de chauffage. Et enfin, en 4, on a le tube d'évacuation du disconnecteur qui se raccorde sur le positionneur d'évacuation prévu à cet effet. Principe de fonctionnement. Lors du remplissage de l'installation. Donc le clapet en amont est ouvert. Le clapet en aval est également ouvert. La soupape de décharge, quant à elle, est fermée. Donc ce qu'on appelle soupape de décharge, c'est la soupape qui va évacuer l'eau vers la vidange. L'eau s'écoule et il y a remplissage de l'installation de chauffage. Donc l'eau passe de l'amont vers l'aval. Alors, lors de l'arrêt du remplissage, le clapet amont se referme. Ma soupape de décharge est toujours fermée. Le clapet aval se referme également. Et donc, par conséquent, l'eau ne s'écoule plus des robinets amont et aval. Car, évidemment, ils sont fermés. Surpression en aval du disconnecteur ou dépression du réseau d'eau potable. Donc, ici, c'est en cas de souci par rapport à notre pression de l'installation de chauffage. Donc, ici, on va parler pour éviter la pollution. Donc, le clapet amont se ferme. Donc, il va empêcher l'eau du chauffage de passer vers l'eau potable. Le clapet aval se ferme également. La soupape de décharge s'ouvre, mettant à l'atmosphère la chambre intermédiaire et l'eau s'écoule vers la vidange. Donc l'eau qui serait donc piégée entre les deux clapets va être évacuée par la soupape de décharge. Le même phénomène se produit également dans le cas de fuite sur le clapet aval. Donc si sur notre clapet aval on a une légère fuite, l'eau va être piégée dans la chambre intermédiaire et évacuée par la soupape de décharge.
Les disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable, c'est-à-dire utilisés pour les chaufferies de plus de 70 kW. Donc, sur ce disconnecteur, en 1, ils sont donc équipés de raccords union laiton démontables, comme vous voyez sur la photo, sur le numéro 1. Leur température de service est également de 65 degrés. La pression de service maximum est également de 10 bars. En 2, on va retrouver le positionneur d'évacuation. En 3, on va retrouver 3 zones de prise de pression. Ils doivent avoir l'agrément eux aussi, norme française, anti-pollution. Donc les disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable, donc pour les chaufferies de plus de 70 kW. Donc on retrouve dessus nos 2 clapets, d'accord, puis 3 zones, hein, la zone en bleu, la zone amont, la chambre intermédiaire en jaune et la zone aval qui est en rouge. Donc le principe de fonctionnement est identique au disconnecteur à zone non contrôlable. Nous avons 3 prises de pression permettant de contrôler le fonctionnement de l'appareil. Donc vous voyez, on a nos 3 prises de pression qui sont numérotées en 1, avec une zone de pression pour la zone bleue, une prise de pression pour la chambre intermédiaire et une prise de pression pour la zone aval. Chaque prise de pression est en contact avec une zone, donc c'est ce que je viens de vous dire. Si le montage est vertical, le disconnecteur est spécifique, donc c'est pas le même type de disconnecteur. Le raccordement, donc notre installation de chauffage avec l'aller-retour et le piquage pour le remplissage, mon arrivée d'eau froide sanitaire et ensuite donc mon disconnecteur. D'accord, donc vous voyez, on va retrouver 2 vannes, une en amont et une en aval, et également un filtre et la vidange. Le raccordement, toujours. Le disconnecteur est raccordé sur le tube retour à l'endroit le plus froid de l'installation, comme pour l'autre. Donc en 1, on va avoir une vanne de barrage en amont, permet de l'isoler du réseau de distribution de l'eau potable. En 2, on va retrouver un filtre équipé d'un robinet de vidange pour protéger le disconnecteur des impuretés. 3, on va avoir le disconnecteur qui doit se trouver au minimum à 50 cm au-dessus du niveau de l'égout pour pouvoir raccorder la vidange. Et en 4, une vanne de barrage en aval qui permet de l'isoler du réseau de chauffage. Voilà. Le disconnecteur doit être posé dans une zone non inondable, donc ça c'est important. Le dégagement autour de l'appareil doit être suffisant pour permettre l'entretien, d'accord, notamment pour venir le contrôler et faire les prises de pression nécessaires à son contrôle. L'orifice d'évacuation des soupapes doit permettre une évacuation gravitaire des eaux d'écoulement. L'avis de la DAS est nécessaire si l'évacuation est réalisée via un puisard ou un puits filtrant. Donc voilà, donc je vous ai mis un autre schéma d'un disconnecteur à zone de pression contrôlable. Donc on retrouve bien nos 3 prises de pression et les 3 différentes zones de notre disconnecteur. Le diamètre de raccordement de la soupape est fonction du diamètre de raccordement du disconnecteur. Donc quand on parle de raccordement de soupape, c'est la vidange. Pour un disconnecteur en diamètre 15, le diamètre d'évacuation sera de 40 mm intérieur. Pour un disconnecteur en diamètre 20, le diamètre d'évacuation sera de 60 mm intérieur.
Le raccordement de l'évacuation doit être conforme au croquis pour éviter tout contact entre l'eau se trouvant dans le disconnecteur et l'égout. Donc voici le schéma de raccordement. L'installation et la mise en œuvre de ce type de disconnecteur sont réglementées. 2 mois avant l'installation, une déclaration préalable de pause doit être envoyée à la DAS. Lors de la mise en service, une déclaration de mise en service doit être envoyée également à la DAS. Un contrôle annuel doit être effectué par une personne habilitée avec de l'outillage étalonné et un compte-rendu doit être envoyé à la DAS. Donc tous les ans, ce type de disconnecteurs doivent être contrôlés avec ce type d'appareil pour pouvoir brancher sur les prises de pression qui sont dessus. Les différents formulaires à faire parvenir à la DAS se trouvent dans le colis du disconnecteur quand vous le recevez. Voilà, la vidéo sur le cours du disconnecteur est terminée. Je peux aussi vous inviter à regarder différentes vidéos sur YouTube, voilà, qui vous expliquent le fonctionnement du disconnecteur. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt.